Bonsoir et bienvenue dans le journal. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure des informés. C'est parti. Travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action est le thème de célébration de la journée mondiale du refus de la misère. Au Congo, pour atténuer la misère des populations, le gouvernement de la République mène des actions philanthropiques. Regardez. À l'image de ce pêcheur artisanal, la pauvreté et par extension la misère se lit sur les visages de plusieurs Congolais. Selon le rapport publié par la Banque mondiale le 29 septembre 2023, la dynamique de l'exclusion sociale et les facteurs de fragilité en République du Congo sont multidimensionnels et exacerbent la pauvreté. La moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Certaines populations sont particulièrement frappées et discriminées. Populations autochtones, personnes vivant avec handicap, personnes âgées, chefs de famille, enfants des rues, jeunes filles et filles-mères. En milieu rural, les populations se nourrissent pour la plupart d'activités champêtres. Activités beaucoup impactées ces dernières années par le réchauffement climatique et tout son cortège lugubre. En ville, nombreuses sont les femmes qui se réunissent en coopérative, notamment la préparation de la chikwang à base de la fécule de manioc pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Les jeunes évoluent plus dans l'informel, à l'image d'André qui grille des arachides pour des vendeuses de la pâte d'arachide dans les marchés d'Omagno. Afin de s'attaquer à cette situation, le gouvernement a élaboré une politique nationale d'action sociale. Les populations qui évoluent dans l'informel, par exemple, sont assistées, notamment par des kits agricoles leur permettant d'accroître leurs champs. Madame Bakekolo Léa, au nom du gouvernement de la République, je vous remets ce kit symbolique qui va vous permettre d'avancer dans votre coopérative. Je vous demande d'en faire bon usage. Au moment où le monde célèbre le refus de la misère ce 17 octobre, une interrogation taraude notre esprit. La population congolaise est très croyante. Le christianisme occupe une place transcendantale. Comment expliquer une population beaucoup attachée au Seigneur, mais demeure dans l'ensemble très pauvre, alors que partout où passe l'évangile, la civilisation émerge. Pour le révérend Dr Francis Tinona, le problème se situe au niveau des enseignements dans les églises. Je suis heureux de savoir que le monde a une journée comme ça, où l'on célèbre le refus de la misère. Mais je pense que les mots utilisés pour décrire ou sinon se présenter cette journée, en tout cas, sont très spécifiques et ils interpellent déjà la conscience de l'humain. Il s'agit ici d'un refus de quelque chose que nous considérons comme humiliant, comme dépravant, comme pouvant causer précarité et pouvant même causer drame, parce que lorsque quelqu'un a faim, eh bien, il peut se permettre toutes sortes de choses. Il arrive que dans certains milieux chrétiens, le travail est plutôt banalisé. On parle beaucoup plus de la foi et on prône beaucoup plus l'aide du Seigneur, ce qui n'est pas mauvais. Mais sauf que nous constaterons que dans la plupart des sociétés africaines où la prière est prédominante par rapport aux sociétés occidentales, eh bien, la misère est plus élevée. Il y a plusieurs paramètres qui expliquent cela. Parmi ces paramètres, il y a donc ce côté où certaines églises eh bien, pratiquent mal la doctrine chrétienne, la doctrine du Christ. Parce que la Bible, elle dit que l'homme devait gagner son pain à la sueur de son front. C'est un principe qui devient un principe divin. Dans ce contexte-là, si ce principe n'est pas appliqué et que moi, chrétien, je m'attends simplement à ce que Dieu vienne m'aider d'une façon, on va dire, miraculeuse, cela ne se fera pas. Donc je peux rester 15, 30, 20 ans, 50 ans en train d'attendre que Dieu vienne m'aider, ça ne se fait pas. Et vous voyez des gens parfois qui arrivent à l'âge de la retraite, mais qui n'ont jamais travaillé quelque part. Et quelquefois, il y en a même qui n'ont même pas d'enfants, qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de maison, et qui sont tout malheureux parce que tout simplement, ils ont très mal pris la foi. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas travailler. D'ailleurs, si vous prenez tout le décalogue dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le décalogue, c'est l'ensemble des commandements que Dieu nous a donnés dans l'Ancien Testament. Vous allez voir que là, il est écrit que l'homme devait travailler 6 jours et le 7e jour, il devait se reposer. Regardez très bien. Dieu a fait une semaine de 7 jours, mais il donne à l'homme 6 jours pour travailler et il dit à l'homme, donne-moi à moi Dieu juste une seule journée. Mais nous faisons tout le contraire.
Nous donnons à Dieu toutes les 6 journées. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne gardons qu'une seule journée pour travailler. Et d'ailleurs, même il y en a qui n'en gardent pas. Ils n'ont pas une journée pour travailler. Donc ne vous étonnez pas de constater que l'Afrique est toujours en marge, pardonnez-moi l'expression, de l'histoire. Parce que l'Afrique n'arrive pas à s'arrimer. C'est un problème de mentalité, un problème de vision, un problème d'idéologie véhiculée au sein des populations. Et c'est pourquoi nous avons ce problème. En refus de la misère, ceux qui ont compris le sens de cette journée ont dit non à l'oisiveté. Mieux vaut peu que rien. Ils s'occupent quotidiennement par des activités créatrices de revenus pour éponger leur nom de la liste des miséreux.